Ce samedi à 20h30, c'est complet de chez complet. Vous allez comprendre pourquoi. On va vous en parler tout à l'heure. Un spectacle qui mêle tout un tas de formes d'art. Il y a de la danse, il y a du chant, il y a de la magie, il y a de l'humour. C'est un très très beau spectacle qui se tient à Mirecourt, donc le 1er juin, à guichet fermé. Nous allons vous en parler dans les prochaines minutes. Et c'est à guichet fermé. Le directeur artistique est notre invité ce matin. Bonjour Lambert. Bonjour. Ce spectacle réunit sur une scène déjà magnifique, du chant, de la danse, de l'humour, de la jonglerie. On en est à la 7e édition. C'est quoi déjà l'histoire de ce spectacle ? Comment il a vu le jour ? Moi j'ai l'impression que c'est une bande de copains qui organise ça. C'est ça, on est tous passionnés de spectacles vivants. On a pour habitude justement d'aller voir un maximum de spectacles dans l'année, que ce soit du théâtre, des arts de la rue, des arts du cirque, etc. Et on a voulu faire une scène ouverte il y a 7 ans déjà, pour que chacun puisse s'exprimer et montrer en fait son talent au plus grand nombre, en essayant de valoriser un maximum la prestation des artistes, en les mettant dans un écrin scénaristique de sorte à embellir encore plus leurs prestations. Et donc au fil des années, donc ça a fonctionné de plus en plus. Au début, c'était que des artistes des Vosges, oui. Et là on s'aperçoit qu'on a des artistes qui viennent d'à peu près toute la France. D'accord, voilà. Mais on en a combien des artistes pour qu'on ait à peu près une idée ? Alors on a 16 passages sur scène, mais qui correspondent, comme certains artistes viennent en groupe, à 40 artistes sur la scène. Voilà. Ça fait du monde. Oui, ça fait du monde et voilà, ça nous permet d'avoir une bonne diversité. Et cette année encore, voilà, on a de la magie, des arts du cirque, du chant, de la pole dance. Donc voilà, c'est assez diversifié. Vous êtes également le concepteur des décors. Racontez-nous comment on crée les décors du Grand Show. Ça vous prend combien de temps ? Vous bossez dessus depuis combien de temps ? Alors généralement on met à peu près 3 mois pour concevoir les décors du Grand Show. Donc cette année en fait c'est un décor qui est inspiré du film The Greatest Showman avec Hugh Jackman, qui raconte l'histoire du cirque Barnum. Donc c'est une ambiance un petit peu industrielle, donc avec des briques, avec des ferronneries, etc. Donc voilà, l'inspiration vient de là. Sinon, on est déjà en train de chercher des idées pour l'année prochaine et on s'oriente sur un thème un peu plus fantastique. Donc voilà. L'inspiration vient aussi de ce qu'on peut voir dans les parcs d'attractions, au cinéma, dans des expositions. Donc c'est très divers et varié. Mais vous nous dites que là, l'année 2024, en tout cas l'édition 2024, ne s'est pas encore tenue, que vous réfléchissez déjà au décor pour 2025. C'est ça, voilà, on cogite, on se fait des petites réunions justement en famille pour parler de tout ça, etc. Et donc, chaque repas de famille, on va dire, est propice à un bon petit brainstorming pour penser à l'avenir. Oui, parce que vous dites en famille, il y a presque toute votre famille qui est impliquée dans ce spectacle. C'est ça, voilà, c'est une association familiale. Alors, on est une dizaine de bénévoles, mais voilà... Donc ma famille fait partie intégrante, on va dire, du noyau de l'association. Ça doit pas être triste les repas de famille chez vous ? Ah non, c'est bien animé. On s'amuse bien, voilà, ouais. Ça s'appelle le Grand Show. C'est un spectacle qu'on vous conseille. Bon, là il y a plus de place. C'est à guichet fermé. Ça aussi, ça va être une véritable fierté. Vous y attendiez à ce guichet fermé là ? Alors c'est toujours un peu de stress parce que voilà. Quand on organise un gros événement comme ça, justement, on espère justement le faire découvrir au plus grand nombre. Mais là, voilà, depuis qu'on a appris qu'on était à guichet fermé, la pression retombe et voilà, on est satisfait. Mais oui, on s'y attendait un petit peu quand même, oui. On est aussi très content pour vous et bien sûr les toutes dernières places sont à gagner ici sur France Bleu puisque nous vous invitons très régulièrement, c'était le cas il y a quelques secondes, on vous offre vos invitations pour ce spectacle Le Grand Show à Mirecourt. Vous bossez donc là-dessus sur ce spectacle, vous en êtes à quel comment je pourrais dire ça ? À quel niveau des préparatifs ? On est lundi, le spectacle c'est ce week-end, vous faites quoi ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà en train de se préparer maintenant ? Oui, on termine l'organisation en interne. À partir de mercredi, le décor va commencer à être monté. Et moi, en ma qualité aussi de technicien lumière sur place, en fait, je travaille sur l'éclairage pour chaque numéro. Donc voilà, on prépare tout en amont et quand les artistes arrivent pour les répétitions finales, on affine en fait l'éclairage pour chaque candidat pour
pour que leur prestation soit le plus mis en valeur, quoi. Voilà. Une fois que le grand show est terminé, on a compris, vous commencez déjà à bosser sur celui de l'année prochaine. Vous préparez d'autres événements également dans le secteur de Mirecourt ? Alors avec l'association Passion Show, oui, on organise aussi le Rétro Cinéma Festival. Donc c'est un festival en fait de cinéma vintage où on cherche en fait des lieux insolites, comme des cours Renaissance intérieure, donc du côté de Mirecourt, des chapelles, des églises, des halles, etc. Donc on va puiser en fait dans des films qui ont été un petit peu oubliés, qui sont tombés dans le domaine public. Et donc justement, on fait une belle mise en lumière architecturale d'un lieu assez original. Et voilà, on invite les gens avec des ouvreuses de salles comme à l'ancienne, en les accueillant avec les petites formules comme à l'époque dans les cinémas, caramel, bonbons, etc. À se replonger justement dans cet univers de cinéma en noir et blanc. Donc voilà, ça s'appelle le Rétro Cinéma Festival et c'est tous les mercredis du mois d'août à Mirecourt. Et on aura évidemment l'occasion de vous en reparler parce que ça aussi c'est un très très beau rendez-vous à Mirecourt. Mais en attendant, le grand show le 1er juin à guichet fermé. Merci d'avoir été avec nous Lambert ce matin. Merci à vous. Vous qui êtes notamment directeur artistique mais pas que, puisque vous l'avez compris, le grand show c'est une affaire de famille, une affaire de bénévoles aussi. Les bénévoles sont, on le sait, très souvent mobilisés pour faire beaucoup de choses sur les spectacles comme ça.